et coucou. Nous voici repartis pour la deuxième partie. Donc, on s'était arrêté à la bride, on fait une maille en l'air, on passe une maille et on vient ici piquer la maille, faire 4 jetés dans la même maille. Alors, 1, 2, 3, ah non, parce que le roudoudou là m'a perturbé. C'est génial. Les laines comme ça, là, et je suis sûre que je ne peux pas m'en débarrasser. Peut-être que si, tiens. Fais voir. Si, ça va aller. Mais bon, c'est quand même un petit peu abusé. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On tire vers le mur, on tire. Et on fait une maille en l'air. Et là, on continue, on fait un jeté, une bride. Donc les 2 premières, les 2 deuxièmes. On fait une maille en l'air. Je tire mon fil. Ensuite, je fais un jeté. Je passe la maille. Je vais dans la suivante. Je fais mon pouf. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. 4 jetés dans la même maille. Une maille en l'air, je passe une maille, je fais une bride. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Mais voilà, il faut toujours avoir cette dextérité dans les doigts et sa tension de fil. Voilà, comme je vous parlais hier, quoi. Alors, on va continuer. Un jeté, on passe une maille. Hop, on y va. Et on fait 4, 1. Enfin, un jeté. On prend un fil, 2. On pique, on prend un fil, 3. On pique, on prend un fil, 4. Et là, on tire tout. Voilà, on fait une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride. Hop, 2 premières, un jeté, les 2 deuxièmes et une maille en l'air. Ensuite, on passe une maille, on pique, on prend son fil, un jeté. On pique, 2 jetés. On pique, 3 jetés. On pique, 4 jetés. Et au 4e jeté, on tire tout. On tire tout, voilà. Une maille en l'air, je tire mon fil. Ici, une bride et une maille en l'air. Ensuite, je passe une maille et j'y retourne. Je pique, je prends mon fil, un jeté. Je pique, je prends mon fil, 2 jetés. Je pique, je prends mon fil, 3 jetés. Je pique, je prends mon fil, 4 jetés. 4 jetés, je tire tout. Donc, tirez bien votre travail vers vous et le crochet vers le mur pour accrocher le moins possible dans le tunnel de mailles. Hein, parce que je peux vous dire que moi, au début, j'accrochais les mailles, ça me rendait dingue. Donc là, j'ai une maille et demie, là. Je vais me raccrocher tout de suite ici, dans l'avant-dernière maille, comme ça, c'est fait. Tac et tac. Voilà. Donc là, vous voyez, on en est là. On a fait le rang, c'est le rang numéro 5, l'air de rien. Et là, je vais faire juste un rang de demi-bride, sans complication. Donc 2 mailles en l'air pour débuter. Je fais un jeté, je pique dans le trou, je passe à travers les 3. Je fais un jeté, je passe dans la maille de ma pouffe, je fais un jeté, je passe à travers les 3. Je fais un jeté, je passe dans la jourée, plutôt, je passe à travers les 3. Et ainsi de suite. Vous piquez la bride, vous piquez toutes les mailles que vous avez fait et vous les passez en demi-bride. À chaque fois, une demi-bride. À chaque fois qu'une maille se présente, voyez, là, c'est la pouffe, hop, une demi-bride, un jeté et on tire tout. D'accord ? Bon, si jamais vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à m'écrire un message. Je vous expliquerai si besoin. Donc, je vais continuer tout le tour et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Donc, je vais venir me piquer dans la 2e maille
de départ que j'avais faites, les mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fini notre rang. Ici, je me mets à la même hauteur pour que vous voyez ici, là. Voilà. On est à ce rang-là. Donc, on va refaire. En fait, on va alterner rang de pouf, demi-bride, rang de pouf, demi-bride. Et on va faire ça jusqu'en haut, jusqu'au dernier rang où on terminera autrement. Donc, là, je vous remontre pour le départ des poufs. 1, 2, 3 et 4 pour la maille de séparation. On saute donc cette maille, on va à côté et on va faire un jeté. 2 jetés, 3 jetés et 4 jetés. Et 4 jetés, c'est tout. J'allais en faire 5. Je suis tellement lancée. Hop, et on tire. Une maille en l'air et on passe une maille, une bride. Une maille en l'air, d'accord. Et là, une pouf. Donc, un jeté. Attendez, je tire mon fil là, qui passe un petit peu n'importe où. Voilà. Donc, un jeté, 2 jetés, 3 jetés et 4 jetés. Et on tire tout. Une maille en l'air. On saute une maille. Alors, pas celle-là, elle est travaillée. On saute une maille. Ici, on fait une bride. Et comme ça, on va faire, en fait, tout le temps. Non, c'était bien ça. Hein. Ah, elle était là, ma maille. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là, ma bride. Je me suis trompée d'une maille. Oui, c'est là. Donc, on va faire ça tout le temps de monter. On va monter jusqu'à la taille de son téléphone. Donc, si votre téléphone, j'en sais rien, hein, moi, il n'est pas spécialement grand. Il fait ça. Donc, il me reste quoi? Un peu, on va dire la moitié à faire. La moitié pour celui-là. Et puis, bon, lui, je vais le mettre de côté maintenant qu'on a rattrapé le retard, entre guillemets, que j'avais par rapport à là. Donc, je vais mettre ma pelote de côté. Voilà. Je vais m'en sortir. Tout va bien. Mon chat est sur ma pelote, bien sûr, évidemment. Et là, on va continuer. Hop. Donc, je reprends celui-là, parce que, voilà, le travail est le même. Hein. Demi-bride et pouf. Donc, là, j'en suis à mon rang de demi-bride. Donc, 1, 2 mailles en l'air, un jeté. Je pique dans la maille vide. Et je passe à travers les 3. Je fais un jeté, je passe dans la maille de la pouf, je fais un jeté, je tire tout. Un jeté, la maille dans le vide, je tire tout. Un jeté, la bride, un jeté, je tire tout. Voyez? Et c'est toujours la même chose. Ça changera juste au moment du dernier rang. Au dernier rang, on fera autrement. Mais pour l'instant, on va vraiment faire ça. Alterner rang de pouf, bride. Enfin, rang de pouf, maille en l'air, bride, maille en l'air, pouf. Voilà, vous faites ça. Et ensuite, que de la demi-bride. Demi-bride. Et voilà, vous faites toujours pareil. Et c'est très simple, très répétitif. Normalement, il n'y a rien de compliqué à part la pouf, mais il faut être patiente, je vous l'ai dit, il faut recommencer, il faut respirer un grand coup, se dire je vais y arriver. Quand vous tirez votre pouf, tirez bien le travail vers vous et le crochet vers le mur. Normalement, ça devrait aller. Donc là, je vais finir la pochette en hauteur et je vous reprends uniquement pour le dernier rang. À tout de suite.